On va aller rapidement une chose. Il y a 1 minute seulement. Pour te parler de quelque chose. 1 minute. C'est comme ça. Les enfants, ma vie, toi, c'est dans ta Bible. La petite derrière. Ta Bible est où? T'as pas de Bible? Elle se cache. Tu caches derrière qui? Mais c'est ta maman qui est là. La maman se cache derrière ça. Ici, je vais vous bien voir. Il faut faire une photo, on va voir ceux qui n'ont pas la Bible, on va voir ça sur fais des photos. Les gens, les vieux qui n'ont pas de Bible, tu sais combien d'années tu es sur la terre? Tu as eu tout l'argent du monde, tu n'as jamais acheté une Bible. Dans 2025, c'est des Bibles de leur arrière-grand-père. La Bible est fatiguée, mais tu as vécu. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Ce matin, parle-moi. Enseigne-moi. Seigneur Jésus. Ce matin, je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-moi par tes anges ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, dis seulement un mot et je serai béni. Seigneur Jésus, dis seulement un mot sur ma vie, sur mes activités, mes projets, mon concours, mes affaires, mes biens, afin que je sente ta gloire se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux. Donne-moi l'intelligence, la sagesse, le discernement. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux vous parler? On va aller vite. Qui a l'habitude de jeûner ici? Qui jeûne? La mère jeûne. La première fois qu'elle a levé, toi ton las de jeûne, c'est combien de jours? 21 jours secs même. Tu n'as pas coupé le soir. Baka seulement. Mais c'est pas n'importe quoi, ton baka, les grains sont gros. Ça, quand tu buvais là, ça te rassasié. Il y a un bac et puis un bac, il y a des bacs là, des grains seulement, mon fils. Ça tchiqué. À Boudjama, mais il y a des bacs avec le grain, un grain qu'on s'est foutu. Quand tu prends et puis tu manges, tu bois là, tu es rassasié pour 2 jours, il n'y a plus baka. 21 jours, ça c'est pas sec. Tu as mouillé un peu. Mais quand même, tu as senti ton jeûne. Tu as fait ça pourquoi? Tu as eu un boost même, acclamé. Ce qui a fait que tu as réussi, c'est Baka là, c'est pas jeune. C'est Baka qui t'a vu là, ça a donné la force. Et puis tu as composé. Il y a un qui encore? Qui jeûne aussi? Qui a déjà jeûné au moins? Oui, ma vie, toi, ça fait combien de temps en classe? 3 jours secs. Ça, c'est Esther. C'est Esther. Mais dans les écoles de l'église, pourquoi on dit vraiment tu es une femme spirituelle, fais Esther. C'est ça, non? Tu as fait jeûne d'Esther. Et puis, waouh! Même Jésus, là, vous n'essayez pas. 40 jours secs, là. Il dit, vous laissez. Il a fait 40 jours, il n'a jamais mangé. Et puis, pendant, vous ne faites pas pour lui, là. Vous avez fait Esther, ça. Avant, tu es pour Jésus, là. Si les gens ne sont pas morts dans ça. 40 jours de Jésus, là. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Moi, mon enseignement d'aujourd'hui, là, je vais vous parler du jeûne. La plupart des chrétiens, eux, jeûnent. Eux, pour eux, le jeûne, là, est chrétien. Le jeûne même n'est pas chrétien. Est-ce que vous savez ça? Aïe. Mais les musulmans jeûnent. Les musulmans jeûnent. Vous ne savez pas ça? Oui, mais ils jeûnent. Est-ce que les musulmans ne jeûnent pas? Les bouddhistes jeûnent. Vous ne savez pas ça? Donc, ça veut dire que le jeûne, là, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas chrétien. Puisque musulmans jeûnent, bouddhisme jeûne. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, les gens jeûnaient? Esther a jeûné. Est-ce que vous savez que Esther n'est pas chrétienne? Est-ce que vous savez ça? Aïe. Moïse n'est pas chrétien. Ok, hein? Ça c'est bon. Non, ça y a des enseignements comme ça. Est-ce que je peux te libérer ce matin? Les Moïse, vous êtes en jeûné. Moïse n'était pas chrétien. Esther n'était pas chrétienne. Elle, chrétien, c'est quoi? Puisqu'elle ne comprenait pas. Selon vous, un chrétien, c'est quoi?
Écoutez bien. Un chrétien, là, le mot même chrétien, c'est que Dieu n'appelait pas ses enfants chrétiens. Dieu lui-même, là, quand il nous appelle ses fils, ses enfants. Le mot chrétien était prononcé par des païens à Antioche. Ils ont vu les apôtres là, leur manière de faire. Ceux qui ressemblent à Jésus, on peut les appeler petits fils chrétiens. Donc, être chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur, son Seigneur. Et qui marche dans sa doctrine. Parce que Jésus avait sa doctrine. Mais est-ce que Esther là, elle a vu Jésus? Ah, vous aussi. Les gens de l'Ancien Testament là, ce n'étaient pas des chrétiens. Eux, ils faisaient du judaïsme. Eux, ils croyaient dans la loi de Moïse. Ce n'étaient pas des chrétiens. Moïse, il est venu avec sa loi, il a donné la loi. Quand tu as vu Moïse qui a marché, Jésus dit, Jésus veut faire baptiser. Abraham a vu Jésus pour se faire baptiser, pour dire, il croit en Jésus, il marche dans la doctrine de Jésus. Ce n'était pas des chrétiens. Vous voyez comment ça vous fatigue les trucs. Vous n'avez pas pris le temps de lire la Bible. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des démons. Ah. Tous les chrétiens sont fils de Dieu, mais tous les fils de Dieu ne sont pas chrétiens. Dieu lui-même n'est pas chrétien. Parce que Dieu n'a pas de religion. C'est nous, on le suit. Tu vas voir qu'au commencement, au départ, là, les gens ne parlaient pas de salut, il y a certains Jésus pour les sauver. Eux, ils parlaient de domination. Au commencement, quand Dieu a envoyé les hommes, l'homme sur la terre, c'est pour dominer, assujettir. Mais vous, les faux chrétiens, là, quand vous êtes venus là, hey, on ne peut plus respirer. Tu marches sur la terre, que ma terre au paradis, je suis au paradis. Seigneur, dès qu'il a marché un peu sur le pied de quelqu'un qui dit, Seigneur, il faut partir dans l'enfer. Dès que tu fais un petit cri, c'est même pas ça la vie d'un chrétien. Ma fille, est-ce que le paradis là, tu considères ça comme ta maison? Est-ce que toi, c'est de ton cœur, tu considères le paradis comme vraiment ta demeure? Voilà pourquoi il vous dit, si le paradis est votre maison, mes enfants, est-ce que vous devez chercher encore le chemin de votre maison? Quand vous êtes venu à la prière ici, là, chacun connaît sa maison. Là. Quand vous allez quitter ici, vous allez repartir chez vous. Est-ce que tu forces pour aller chez toi? C'est la même chose. Si le paradis est ta maison, tu ne dois pas forcer pour y aller. Voilà pourquoi c'est Dieu qui nous sauve. On n'a rien à faire, on appelle ça la grâce. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Maintenant, si tu n'as rien fait, ton nom est écrit là, qu'est-ce que tu peux faire et puis moi lever ton nom? Mais il y a des gens où Dieu nous dit ils vont lever. Dès qu'il a péché, ils vont lever. Comme si Dieu est le chaos. Mais lui, il ne sait pas que tu as péché. Hein? On n'a rien fait, notre nom est écrit. On est sauvé. Donc on ira là-bas, au paradis. Maintenant, quelle est notre mission au juste? Vu que pour aller au paradis, là, c'est notre maison, on n'a rien fait. On va aller. Donc ça veut dire qu'on n'a rien fait de notre vie, quoi. Ou bien, si pour aller au paradis, quelqu'un a déjà fait pour vous, pourquoi notre vie ne s'arrête pas en même temps et puis on a encore envie? Ça veut dire qu'on a d'autres choses à faire. Et la chose que vous devez faire, là, c'est dominer la terre. Parce que la terre n'est pas votre maison. Vous êtes de passage. Mais vous avez, à l'église, ils ont tout inversé. On vous dit, cherchez le paradis, lutter. Il ne faut pas pécher, tu vas au paradis. Hein. Tu te bats pour le paradis, tu oublies même ta mission. Sur la terre, là, tu es nul, on te jette partout. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas enfant. Pendant que les chiens enfantent, il n'y a pas de travail, on ne mange pas, on mendie, sorcier veut te tuer. Quand tu vas faire ta plantation, on te tue. C'est ça là qui est chrétien. Tu te bats pour quelque chose que tu as déjà eu. On dit paradis là, c'est ta maison. On ne cherche pas où aller encore là-bas. Dieu t'a déjà sauvé, tu vas aller. Vous qui êtes ici là, vous tous vous irez au paradis. Amen. On va tous se voir. C'est pour ça que moi je suis là pour vous enseigner la vérité de Dieu. Mais il ne veut pas qu'arriver là-bas. Là. Vous allez vous asseoir à terre pour encore. Parce que est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs demeures là-bas? Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Maintenant, pourquoi il y a plusieurs demeures? C'est en fonction de ce que vous aurez fait sur la terre. C'est ça. Vous aurez vos récompenses. Mais si c'est par le paradis, là, tu n'as rien à faire. Mais arriver là-bas pour avoir ta récompense, tu dois faire beaucoup sur la terre. On ne vit pas comme on veut. Vous ne servez même pas Dieu. Vous ne lisez jamais la Bible. Vous ne priez jamais pour les gens.
Vous n'aurez rien là-bas. Jean-Baptiste m'a dit qu'il était le plus petit dans le royaume des cieux. Malgré tout ce qu'il a fait, il a dit Jean-Baptiste est le plus petit dans le royaume des cieux. Faites attention. Il va vous montrer le vrai jeune. Comment jeune? Les gens ils font jeûne d'Esther, ils sont fiers. Est-ce que vous savez qu'après Esther, personne n'a fait ce jeûne? Donc, elle a un jeûne pour elle. Comment vous pouvez prier quelqu'un que vous ne connaissez pas? Même Dieu dit, apprenez à me connaître avant de m'adorer. Sinon, votre adoration n'est pas sincère. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible, ils n'ont jamais eu un homme de Dieu pour leur expliquer la différence même entre Jésus, Dieu, cet esprit. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Mais on leur dit, tout le monde jeûne 40 jours. Jeûne 50 jours, ça a tué beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont malades comme ça, ils viennent à la prière, il faut aller jeûner. Quelqu'un qui est malade, il va jeûner. Jésus a dit ça à qui dans la Bible? Les malades, il les guérissait. C'est après, maintenant, s'il doit jeûner, quelqu'un qui est malade, il a anémie, il va jeûner. Ils ont tué beaucoup de gens. Les gens viennent là. C'est comme à l'hôpital, tu viens, on te prescrit des médicaments, pardon, il faut lire la notice. Sinon, tu vas être découragé de Dieu. Tu as dit, mais moi, il a fait ça, Dieu ne m'exauce pas. Mais qui t'a dit de faire ça? Les prières où vous brisez les hôtels dans l'air, qui n'a jamais fait ça? Donc, les gens qui vous montrent ça, demandez, tu as vu ça ou ça? Depuis, on brise là. Il y a des familles en train de me tuer. Posez la question aux gens. Vous dites, non, mais ma vie n'avance jamais. Il n'y a aucun signe. Est-ce que tu me suis même? Oui, papa. Tu dois faire comme ça. Maintenant, ma fille, revenons sur le jeûne. Quand vous jeûnez, quand vous jeûnez, l'autre main, c'est cette sorte de démon ne part que par. Quel est ce jeûne qui peut faire même partie des démons? On dit cette sorte de démon ne part que par le jeûne et la prière. Mais lis d'abord le jeûne là-bas. Il va leur montrer le rôle du jeûne. Les Moïse, ils ont jeûné. Moïse n'était pas chrétien. Esther n'était pas chrétienne. Le jeûne, son objectif, c'est de détruire la chair. En jeûne, le but là, c'est pas chrétien pour dire c'est chrétien parce qu'elle est jeûnée. Parce qu'ils voient les bouddhistes qui jeûnent, même les féticheurs, quand ils ont des faire leur fétiche, ils ne mangent pas. Donc, jeûne là, c'est pas ça qui fait que tu es chrétien. C'est pour détruire la chair, afin que ton esprit monte. Maintenant, le mariage là, tu ne sais pas que c'est Chanel. On dit voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Toi, tu as détruit chair là. Qui va prendre faire ce plat? Tu as fini de jeûner, tout n'a qu'à prendre ça. Tu as jeûné jusqu'à tes phéromones sont finis. Parce que dans le corps de l'homme là, il y a des phéromones. C'est ça qui fait que quand tu vois une femme en terre, ça tire. Quand tu vois ton genre, dis ça là, c'est mon genre. Il y a des gens qui voient telle femme et disent lui-même les garçons, il dit ça là, il ne peut pas gérer ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'en a pas parlé. Mais ce sont des phéromones, ce sont des énergies. Mais si toi, tes phéromones sont finis, tu ne peux plus te marier. On ne te sent plus. Tu as jeûné, travail, qui va te prendre? Quand on te voit dans l'impression que tu viens pour voler, tellement tu es fini. Tu viens faire le chrétien, tout ce que vous me donnez, il est plat. Quand on te voit dans l'impression que tu es zombie, à tonton, comme si tu es mort, tu es revenu. Les enfants, mangez. Le jour où tu as bien compris le jeûne, jeûne. Si tu n'as pas bien compris, arrête de faire régime. Non, ce n'est pas jeûne. Ce que tu faisais là, c'est un régime. Manger. Tu veux te marier là, mange bien. Pour que ton sang là soit bien. Quand le monsieur te voit, il dit waouh, tout n'est plus mon biche. Quand tu tournes là, oui, cette fois-ci, voici la chair de ma chair. Parce que tous les hommes, il faut remarquer garçon, mais c'est une femme qui est. Parce qu'elle a pris ma chair de ma chair. Donc moi je suis fini. Ça y est chez elle. Maintenant moi je suis fini. Oh. Toi aussi tu es fini. Nous deux on a fait tabourer. Maintenant qui va s'asseoir sur nous? Aie pitié de nous. Moi j'en ai travaillé, lutter et puis elle veut trouver ça à la maison. Que Dieu vous délivre. Après l'enseignement de ce soir là, quand on te voit là, on doit sentir que tu es béni. À l'intérieur, tout se passe à l'intérieur. Moi, si je suis vilaine, c'est pas grave, mais je suis belle de l'intérieur. C'est intérieur, vous allez vous barrer ensemble. Sinon, nous les hommes là, on n'est pas femmes. Hein. C'est vous les femmes là, vous avez senti l'intérieur. Nous là, on n'est pas introvertis. C'est ce qu'on voit là. Est-ce que vous êtes garçon? Garçon peut être sa femme, ils sont bons pour ça. Il y a une autre femme qui passe, il se trompe des femmes. Il suit l'autre. C'est ce qu'il voit.
à nous aller. C'est dans ça là, toi tu es flou. Dans ça là, tu es flou comme ça. Ton teint là, fais ça chic. Mets-toi bien, il faut te maquiller. Arrête de dire que si on s'est maquillé, on est Isabelle. Ça c'est dans l'église, ils vous ont menti. Il faut te faire belle. Faites-vous belle. Quand tu viens ici en te regardant, tu dois sentir que c'est une église bénie. Arrêtez de porter soutane faussement. Quand tu viens, dis non, c'est la sœur en Christ. Nous là, on n'a pas besoin de sœur en Christ à témoigner. Si tu viens, habille-toi bien chic. Quand tu rentres, on te voit, on est fiers. Prêche, papa. Aux sœurs en Christ. Faites-vous belle chic. Maintenant même là, c'est comme ça. Ceux qui viennent ici avec des tenues de sœur en Christ d'après elle, on va vous mettre dehors. Tu viens ici, les foulards, les cheveux, ne même pas fait. Tout est mélangé, visage. Et puis avant de venir à la prière même, elles font des visages spéciaux pour les prières. Tu les vois dehors, elle ne les reconnaît plus. Et c'est ma fille, elle vient à la prière. C'est comme si elle voit son visage là. Elle va cogner sur lui. Boum, boum, boum. Puis elle vient à la prière. Elle a prié, elle fait pitié. Quand elle sort pour aller dans le rendez-vous de son chéri là. Wesh, ça qui dit ça vient. Ici vous venez sans bout d'oreille. Non, pardonnez. On n'est pas la morgue. Pardonnez, que Dieu vous aide. Ma fille, tu es bien chic. Tu as fait ton témoignage, non? Avec tes ongles de lumière. C'est chic. Hein? Regarde ma fille, le glas. Elle est venue faire son témoignage. Elle n'est pas belle. Ça donne envie même. Tu as fouillé peut-être son argent est fini. Hein? Elle vient se faire. Moi, je sais plus. Acclamez le Seigneur. Voilà. Regardez mes fils. Regarde mes fils là. Même si c'est chaud. Regarde comme ils sont frais. Tu es capable de donner un crédit. Ça donne envie. Il y a mon fils là-bas. Viens. Allons. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1. Regardez. En fait, on va terminer. On va faire le sacrifice. Jésus est en train de jeûner pendant combien de jours? Son jeûne. 40 jours. 40 jours. Remarquez, quand Jésus va être transporté par Satan. Mais ce qui va toucher, c'est quand Jésus va commencer à avoir faim même, que Satan va vouloir le tenter. Vous savez pourquoi? Parce que le rôle du jeûne là, c'est de détruire ta chair. Donc quand tu jeûnes et puis la chair n'est pas encore touchée là, il n'y a pas de tentation. Il y a des gens, eux, ils jeûnent aujourd'hui, un jour, ils n'ont même pas eu faim, ils n'ont pas eu coupe. Le jeûne, on arrête quand. À quel moment? Que vous êtes enseigné pour mes enfants. Il y a des gens qui disent, papa, il jeûnait, on dit, mais il y a eu faim, donc mon jeûne est gâté. C'est faux, hein? C'est quand tu as faim que ton jeûne même a marché. Quand vous jeûnez là, vous devez sentir votre chair avoir réclamer quelque chose. Et même quand ça commence à réclamer, on ne s'arrête pas. Hein? Tu dois attendre que Satan vienne te tenter d'abord. C'est quand Satan vient te tenter de dire, mais mange. Et puis tu as faim, mange. Quand Satan te tente comme ça, et puis tu résistes. Après, quand il s'en va, tu as senti une libération. Tu n'as même plus avoir envie de manger. Tu as toujours faim, mais tu n'as pas senti, tu n'as plus senti cette oppression pour manger. C'est que ton jeûne a marché. Le jeûne doit être un sacrifice. Regardez pour Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Pour être tenté par le diable. C'est pour être tenté qu'il a été envoyé. Ensuite, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est quand il a eu faim, Satan est venu maintenant. Donc quand vous jeûnez, puis votre chair n'est pas encore éprouvée là, vous n'avez rien fait. Donc quand tu as fait 3 jours, 7 jours, 8 jours, c'est quelle épreuve tu as vécu dans ton jeûne? Quelle épreuve? Il y a des gens, même tellement le jeûne est fort même là. Souvent, Satan dit, il faut te suicider. Satan a dit à Jésus, jette-toi. Tellement le jeûne est fort, ça peut détruire sa chair. Satan le pousse à faire des choses bizarres. Et c'est quand tu résistes par la parole de Dieu. Quand vous jeûnez sans avoir lu la parole de Dieu. C'est quel jeûne? Quand Satan est venu là, tout ce que Satan lui disait, il répondait par la parole de Dieu. Il est aussi écrit dans. On ne jeûne pas si on n'a pas connu la vérité de la parole. C'est quel jeûne tu fais? C'est quelle épreuve tu as vu dedans? Comment tu as fait pour t'en sortir? Allons-y. Le tentateur s'étant approché, lui dit, c'est quand il a eu faim que le tentateur est venu. Et Satan lui dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Parce que c'est ce que Jésus a fait.
Mais vous devez j'ai fait en mettant une galette, un coup. On a fait, papa, je voulais, il y a des menteuses, mais c'est un matin comme ça. Ok, papa, j'avais commencé mon jeûne, mais j'ai oublié. J'ai bu 2 litres de Baca. C'est ce que tu as oublié. 2 litres. Ah! Ça veut dire que déjà ton jeûne, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé même. Donc quand Dieu te dit fais un jeûne, toi-même déjà, ton esprit est préparé. Le lendemain, tu ne peux pas oublier, tu vas manger. Est-ce que toi tu peux oublier, tu vas boire poisson? Ça, tu n'oublies pas. Mais avant de sourire, tu peux dire, papa, il a oublié, il a avalé. Tu n'as pas oublié. Toi-même, tu n'es pas disposé pour jeûner. Alors, Jésus répondit. Il est écrit. Il est écrit, ma fille. Il est écrit. Hein? Vas-y. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, jeûne d'Esther, là, c'est écrit où il fait jeûne d'Esther. C'est la seule. Après elle, j'ai pas fait 3 jours. Elle a fait son truc parce qu'elle a eu l'inspiration prophétique. Elle n'a pas jeûné pour se marier. On ne jeûne pas pour se marier. Quand elle a jeûné, c'est pourquoi? Sauver son peuple. Elle était déjà mariée. Toi, vous cherchez mariage, va jeûner. Ah! Elle était déjà elle était mariée, elle était avec le roi. Bien. Elle demandait ce qu'elle a fait pour être chez le roi là. Elle n'a pas jeûné, elle sait pouvoir s'amuser. Elle va jeûner, et puis qu'on l'envoie chez le roi. Avant d'aller chez le roi, les gens qui te regardent, quand vont te voir, tu as un squelette là, ils vont te dire, toi là, tu viens boire sans le roi là. Viens faire quoi? Les gens jeûnent pour tout. Ils ne savent même pas c'est quoi le jeûne. Le jeûne détruit la chair. Si tu as détruit ta chair, les choses charnelles, tu ne les auras plus. Travail, c'est charnel. Au paradis, là-bas, on ne travaille pas. Dans le paradis, vous travaillez. Au paradis, on ne se marie pas. Les gens parlent de amusement. Et personne lui posait la question à Jésus. Je lui dis, au ciel, là, vous serez comme des anges. Il n'y a pas de sexe. Le mariage, c'est sur la terre ici. Donc, ne laissez pas le mariage détruire votre mission sur la terre pour rien. Quand tu vas mourir, tu vas partir, il n'y a plus à faire de mariage. Maintenant, tu jeûnes pour détruire ta chair. Le seul truc qui te permet de te marier, tu détruis ça. C'est pour ça que dit le jeûne détruit le mariage. Le jeûne détruit le travail. Vous voyez des gens qui n'ont même pas jeûné, ils ont eu leur diplôme. Ils n'ont jamais jeûné. Elles sont mariées. Elles sont bien mariées. Et je suis sûr qu'elles sont heureuses. Jésus est venu les aider. Jésus ne s'est pas marié. Il est aidé dans quoi? Les divorces que je vois beaucoup au tribunal là, c'est les chrétiens. Les païens ne divorcent pas pour ça. Tiens, par exemple, avant de faire l'église, ils ont pris le temps de bien se connaître. Ils se connaissent. Allons-y. Ok, donc maintenant on passe à l'autre pour aller vite. Là j'ai lu ça pour vous montrer que le jeune là, sa mission c'est d'éprouver la chair. Je n'ai pas dit jeûner est mauvais. Je dis jeûner est bon. Mais je veux que vous compreniez pourquoi vous le faites. Jésus jeûnait, ça veut dire que c'est bon. Ou bien, mais Jésus ne jeûnait pas pour chercher travail. Je n'ai pas pour se marier. Quand il jeûnait, c'était pour briser sa chair. La preuve, premier jour, il a jeûné, n'a pas eu faim. 40 jours de Jésus, là, c'est pas pour dire, il voulait faire 40 jours pour se faire voir. Il devait éprouver son corps. Premier jour, le corps ne ressent rien. Deuxième jour, là, il continue. Troisième jour, quatrième jour, il n'a pas faim. Cinquième jour, il n'a pas faim. Sixième, 40e jour, il a eu faim. Ça veut dire que le corps maintenant arrive à sa limite. Le corps est éprouvé. C'est que le jeûne commence à marcher. Alors vous, dès que tu es un peu soif, tu arrêtes. Et quand il a eu faim, maintenant c'est là que Satan vient. Parce que Satan, il aime beaucoup éprouver ta faiblesse, ta chair. Satan lui propose quoi? De changer les cailloux en quoi? En pain. Parce que Satan a vu qu'il avait faim. Et il vous dit, même Jésus, Satan a pu lire en lui. Donc, vous qui êtes là, Satan lit en vous. C'est pas honte de Dieu seulement. Les sorciers peuvent lire dans tes pensées. Quand vous voient en te voient, sans que tu ressembles à un voleur. Donc, ils vont mettre devant toi quelque chose que tu voles, tu vas en prison. Quand tu regardes, on sent que toi, là, tu es mendiant. Donc, ils vont vouloir t'utiliser. Mais
Un chrétien, quand on vous regarde là, on doit sentir en vous l'autorité. Les gens doivent savoir qu'ils ne peuvent pas vous manipuler. Ah, certains venir là parler, il faut faire Jésus, il est écrit. Parce qu'en lui là, il y a trop de connaissances. Que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de. Ça veut dire que vous pouvez vivre sans manger. Un chrétien peut vivre sans manger. Il y a des grands mangeurs qui disent ça, comment c'est possible là? L'homme ne vivra pas que, mais vous devez vous nourrir aussi de la parole de Dieu. C'est pas manger pour tout ça. Écoutez l'évangile, écoutez les secrets, ça te fait grandir aussi. Ok. Allons-y maintenant sur le comment jeûner. Je vais vous montrer comment on jeûne. Matthieu 6, à partir du verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux gens qui jeûnent, aux hommes qui jeûnent. Ça veut dire que Dieu, là, le jeûne que vous faites pour toucher les hommes, pour chercher le travail, les trucs des hommes, là, lui n'est pas d'état. Voilà. Il dit maintenant, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voilà. Vous allez avoir une récompense parmi les hommes là-bas. Ensuite, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc vous qui avez fait les jeûnes de combien de jours là, qui a déjà parfumé sa tête? Qui a déjà lavé son visage? Ah. Quand on jeûne, selon les chrétiens, selon Dieu là, il faut te oindre. C'est ce que Jésus veut dire. On ne jeûne pas comme ça. Quand tu jeûnes, il faut te oindre. Il faut une huile d'onction qui coule sur toi. Pourquoi? Parce que le jeûne là, tu sais ma fille, au niveau de la tête ici là, c'est là que l'esprit se trouve. Est-ce que vous savez là? Est-ce que vous connaissez bien dans le monde spirituel comment l'homme est fait? Maintenant vous allez voir un peu. Suivez. C'est pour ça que quand vous priez pour les gens, ils ne disent jamais. Hein? Ceux qui savent Dieu, voilà. Hein? Mon évangéliste. Est-ce que tu sais que quand tu pries pour les gens, de un, tu n'as pas besoin d'imposer les mains. Ça c'est un. Deuxième, tu as besoin d'imposer les mains dans certains cas. On dit vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais ils n'ont pas dit vous imposerez les mains sur la tête forcément. On dit vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. La maladie là, ça vient d'un démon. Le démon, quelle est sa nature? Il y a des démons qui sont liés à l'air. Quand les envoyés, ils sont ici. Il y a des démons qui sont liés au feu. Quand ils viennent, ils sont ici. Il y a des démons qui sont liés à l'eau. Quand ils viennent, ils sont dans le bassin, ici. Il y a des démons qui sont liés à la terre. Quand ils viennent, ils sont sous la plante des pieds. Voilà pourquoi les sorciers volent les chaussures des gens pour aller leur lancer des sorts. Pour ne même pas qu'ils avancent. Donc, quand la personne est malade, quand tu viens lui imposer les mains, tu dois savoir le démon là. C'est pour ça qu'on dit ne vous précipitez pas pour imposer les mains aux malades. Tu dois savoir le démon là. Il est quitté où? Il est venu pour faire quoi? Tu dois avoir l'esprit de discernement des esprits. Et quand tu viens maintenant pour lui imposer les mains là, tu dois savoir où tu imposes les mains. Parce qu'il y a plusieurs sortes. On dit cette sorte de démons ne pas que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a des autres sortes de démons là. Eux ils partent par porc. Aïe, c'est faux. Quand il priait Jésus de le mettre dans les porcs. Il fallait pas qu'ils partent. Il y a des sortes de démons là, eux ils vont partir par des sacrifices. Il y a des sortes de démons qui vont partir quand tu vas te marier quelqu'un. Il y a des sortes de démons qui vont partir quand tu vas accoucher. Parce qu'ils sont venus pour t'empêcher d'accoucher. Donc ils vont réussi à accoucher là. Ils ont échoué son vent. Il y a des sortes de démons qui vont partir juste quand tu vas pouvoir signer ton premier contrat. C'est là ils vont partir. Sinon, ils sont là pour t'empêcher de signer le premier contrat. C'est juste leur mission. Donc, quand tu réussis à signer le premier contrat, ils ont échoué, ils sont obligés de partir. Il y a trop de choses que vous ne savez pas. Et quand vous voyez l'homme comme ça, là, ici c'est l'esprit, ici c'est le feu. Là c'est l'eau, le pied c'est la terre. Voici les 4 éléments qui contrôlent toute la terre. Maintenant, quand Jésus dit, quand vous jeûnez, lavez-vous la tête et parfumez-vous le visage. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en réalité, le jeûne là, c'est pour que ton esprit là grandisse. Donc, c'est au niveau de l'esprit pour faire le travail. Tu dois te oindre. Quand tu te oindres, l'huile, ça coule physiquement sur toi, mais l'onction qui est dans l'huile entre en toi.
Si tu ne fais pas cette cérémonie, ton jeûne là, on dit, ton Père Dieu qui voit dans le secret, il ne te le rendra pas. Donc tous les jeûnes que vous avez eu à faire là, ce sont des mauvais jeûnes. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous jeûnez, il n'a pas dit si vous jeûnez. Quand, ça veut dire un chrétien doit jeûner. Mais un chrétien ne doit pas jeûner comme des païens, comme n'importe qui. Jeûne pour chercher le travail, pour plaire aux hommes, jeûne pour chercher le mariage. Si tu jeûnes comme ça, tu vas détruire ton mariage. Un chrétien doit jeûner pour que son esprit grandisse et que la chair diminue. Parce que la chair veut manger. Toi, tu jeûnes. Donc, tout ce que tu fais à l'inverse de la chair, ça diminue la chair. Ça diminue les envies de la chair. Ceux qui ont beaucoup d'envies charnelles, jeûnez beaucoup. Il y a des gens qui sont là, tant qu'ils n'ont pas bu, ils ne sont pas à l'aise. Il faut jeûner. Ça va détruire un peu ta chair, détruire les envies. Sinon, ton esprit ne peut pas avancer. La chair va dominer sur l'esprit. Pourtant, la Bible dit la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui... Ton esprit doit grandir. Orientez bien vos jeunes. Le reste, là, va venir. Donc, si ma fille, par exemple, elle jeûne pour que son esprit grandisse, elle fait des cérémonies, son esprit grandit. Par la suite, elle peut avoir tout concours. Hein. Parce que lui chercher premièrement d'abord le royaume des cieux, le reste va venir. Mais ce n'est pas le jeûne qui lui a donné le concours. C'est parce que son jeûne a permis à son esprit de se connecter au royaume des cieux que le reste est venu comme un cadeau. Elle n'a pas cherché, elle n'a pas forcé. Ça peut venir. Le mariage peut venir par la suite. Mais quand on veut se marier, là, ma fille, on lave, on prend soin de son corps. Les Esther, là, elles se sont lavées, tu sais ça. Lisez, qu'est-ce qu'Esther a fait? Reste comme ça. Tous ceux qui veulent se marier, là, si c'est Dieu vraiment bien te marier, viens me voir. Il y a donné des trucs, ça te laver. Hein? Si vous restez là, vous dites à te marier, de façon où je dis là, même si tu n'es pas petit, ton mari, là, ton mari va te maltraiter. Parce que ta saveur, ton sel va finir. Quand tu jeûnes là, ton sel diminue, ton parfum diminue, tes phéromones diminuent. Tu ne vas pas te sentir. Il y a des huiles que vous devez pas vous entretenir. Les femmes là faisaient ça, c'est laver, elles faisaient leur toilette. C'est comme ça qu'elles sont allées chez le roi, tout ça. Mais tout l'avait déjà dit, il peut parler, Esther. Même si vous êtes marié, apprenez à vous entretenir. Vous voyez là, c'est bizarre. Si ton mari t'a tellement découvert jusqu'à... C'est la même chose. Pour finir, garçon, nous les garçons, on est bizarres. Vous êtes femme, vous devez comprendre. Donc quand on vous dit là, écoutez aussi. Garçon est bizarre. Il dit lui veut la Miss Monde. Miss Monde est venue là. Il s'en va prendre la Jokafleur pour la tromper. Il dit lui il aime les femmes en forme. Il faut aller voir maîtresse là. Elle est finie. Il dit il aime une femme intelligente, intellectuelle. Parce que sa maîtresse c'est la folle du quartier là. Garçon est bizarre. Tout ce qu'on voit là. Tout ce qu'on voit là, quand on voit en même temps, on saute dessus. Maintenant, si vous êtes femme, vous ne comprenez pas ça, vous pensez que c'est Jésus seulement qui va venir toujours régler vos problèmes là. Non, hein. Jésus même là, il a gâté le foyer des biens. Pourquoi c'est pas Jésus? En fait, Jésus il est possessif. Tant que tu es attaché à Maria, il va gâter toujours. Pierre, quand Pierre lui a demandé, mais j'ai tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'il en gagne? Il n'a pas dit qu'il faut repartir. Alors Pierre et sa femme, une fois Jésus est parti prier pour la belle-mère de Pierre. Elle était malade. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu, vous allez les voir, commencent à servir Dieu. Ils vont arrêter de travailler. Au début, ils veulent lutter. Souvent, Dieu même va créer un problème dans ce terrain. Ça partit. Après, tu vas voir, si il est toi dans sa femme là, Dieu va gâter. Souvent, Dieu tue leur femme. Il y a beaucoup de problèmes femmes. Parce que la femme, il y a des femmes, elles ne sont pas prêtes pour servir Dieu, mais elles veulent l'homme de Dieu. Quand elle est dedans, l'homme de Dieu, il va prêcher, elle est fâchée. Quelqu'un vient prier, elle est fâchée. Dieu dit, bon, tu dois m'aider, tu tues ça. Ou bien il crée pour lui faire un divorce. Tu as plein de problèmes de divorce. Dieu dit ça, après la liste des sorciers qu'il a fait, c'est pas sorcier, hein. C'est Dieu lui-même qui a fait. Et même Abraham, dès qu'Abraham a eu son fils chéri, là, il a changé. Dieu dit, prends ton fils, va tuer ça. Sinon, le premier fils qu'il a eu, c'était Ismaël. Il s'en foutait d'Ismaël, Dieu n'a pas parlé d'Ismaël. Deuxième fils, il arrive là, partout il va. Il prie même lui, mais il n'a pas le temps. Quand il sort comme ça, Isaac chéri, Ismaël même il s'en fout. Il prend Isaac, partout il a Isaac. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Peut-être il avait un autre fils. Va le tuer. Dieu voulait créer le détachement. Quand
Quand il a pris son fils et qu'il est parti, il a réussi à faire le détachement. Dieu a remplacé avec bélier. Et Jésus est possessif. Tous ceux qui sont attachés au matériel n'auront jamais le matériel. En tout cas, les fils de Dieu. Si tu es fils du diable, tu vas avoir. Tu vas mourir. Tu vas l'enfer. Mais un fils de Dieu qui est beaucoup attaché à voiture, maison, il est attaché, il ne peut rien faire sans ça là. Tu n'auras jamais. Tu vas voir ça de loin. Tu n'auras jamais. Parce que si tu as eu là, tu vas plus prier. C'est ça souvent que ta vie. Esther de la partie du verset. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent: qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Que le roi établisse. Ah oui, déjà Esther était vierge. C'est ça, non? Et puis après elle jeûnait. Maintenant, celles qui font jeûne d'Esther, quand tu les vois, celles-là sont vierges. C'est les anciennes de la roubladise. Il y a longtemps depuis ces maisons d'État. Il y a des jeûne d'Esther. Ça a marché comment même? Allons-y. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale. Belles de figure. Faites-vous belle ou belle fille. Si vous voulez bien vous marier là, n'écoutez pas les personnes qui font des filles. Non, pardonnez. Si c'est tu aimes, faites les cheveux bien mèches au cou, mais mettez-vous chic. Mettez-vous bien, faites-vous bien. Allons-y. Dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardien des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Ah oui? Avant d'aller sur le roi même, pour qu'il va chasser le mari là, elle devait faire la toilette avec la mie, des aromates, elle devait se laver. Elle devait faire ça pendant 1 an, 6 mois avec la mie, 6 mois, 1 an avant d'aller chez moi. Quand vous venez, vous avez une fois seulement, c'est fini. Pendant 1 an, il faut te laver, soit là. Non, mes filles, pardonnez-moi, vous mariez les grands de ce pays. C'est ça, vous avez trop souffert, depuis les parents ont souffert. Pardon, souffrance, ça, c'est pas votre prénom. C'est pas dans des familles, souffrance, ça. Tout le monde souffre dans la famille quand on meurt, c'est quoi ça? Ah, lavez-vous souvent dans les faux petits gars bêtes, coupez tout ça. Restez dans votre coin, cherchez le Seigneur, lavez-vous, priez. Même Jésus a parlé de laver. Quand tu gênes, lavez-vous la tête. Lavez, entraînez votre corps bien dans la prière. 1 an, mais ça fait quoi? Tu es seul pendant 1 an, tranquillement. Dès que vous laissez un petit arbre, 2 jours après, un petit buisson. Tout est petit buisson. En fait, ça marche pas. Chaque petit, vous ne pouvez pas rester seul un peu. Ah, restez seul. Méditez, réfléchissez à votre vie, les erreurs que vous avez eu à faire. Prenez votre temps, lavez-vous. Quand tu vas sortir de ça là, tu vas voir que ce n'est plus les mêmes pointeurs qui viennent. Ce n'est plus les mêmes gens qui viennent pour vous. Celui qui vient, c'est pour t'apporter quelque chose. On ne se met pas ensemble pour devenir encore pire qu'avant. Il était seul, il y avait ma petite situation. Si tu viens, on se met ensemble, c'est pour mieux avancer. Tu dois m'aider à devenir meilleur. Mais tu es rentré dans ma vie et j'arrive plus à prier. Tu es rentré dans ma vie et puis confiance en moi. Tu es rentré dans ma vie, je suis maigri. Mes affaires, mon argent est fini dans mon compte. J'étais seul, il épargné un peu, il y a eu mes petits 500 000, c'est dans mon compte, un peu. Dès que tu as souri bien. Dès que tu es rentré là, tout s'est dégradé. Et dans sa vie, quand on parle avec lui, c'est ma croix. C'est ma croix. Qui t'a dit c'est ta croix? Qui t'a dit ça? Pendant qu'il faut laisser croire des gens. C'est pas pour toi. Toi, ta vraie croix là arrive. Quand tu vas porter, tu seras fier de porter ta vraie croix. Parce que la croix de Jésus, celui qui est venu pour aider Jésus là, à porter sa croix, son nom a été marqué dans la Bible, il est mort dignement. Donc tu ne peux pas porter une croix qui vient du Seigneur et puis tu vas mourir misérable dans la honte. Non. Non. Est-ce qu'il parle? Non, ça me doit sentir les gens dire Amen bien, Amen. Ils ont été fatigués pour prêcher un message qui va bénir ses enfants parce qu'ils sentent que Dieu va faire descendre les ans tout à l'heure. Ils ne disent pas bien Amen, ils sont bizarres. Pour être mariage là, maman est jeune là, la vieille est jeune là, actuellement elle était mariée. Ou bien, ici là, ceux qui sont mariés là, ça demande à des gens là, jeunes de 1 jour n'ont jamais fait.
Voilà, le père me dit, c'est ça. Lui me dit, c'est ça même papa. C'est lui qui n'a jamais jeûné, mais il est marié, il a 2 enfants. Ma fille, là, elle a eu ses enfants, mais elle n'est pas mariée. Je veux comprendre ce que vous dites. Ma fille, toi, tu as jeûné combien de fois comme ça? Bon, déjà. On va faire le jeûne de l'association. Voilà, elle est mariée. Tu as combien d'enfants? 2 enfants. 3 enfants. Il y a des gens ici qui ont un diplôme de jamais jeûné. Qui a un diplôme ici? Toi, tu as quel niveau? Un master 2, tu as jeûné pour ça? Qui a un diplôme là? Même dans le diplôme, vous avez quel genre de création, de créature? Voilà mon fils. Toi, tu as quel niveau? Master 2, tu as jeûné? Derrière là-bas. Oui. Tu as quoi ça? Licence. Ici là. Oui, ma fille. Master 2, tu as jeûné? Qui a encore été? Doctorat même. Toi. Tu n'as pas jeûné. Même ma fille, ils ont changé les choses. À partir d'aujourd'hui, quand vous jeûnez là, ne jeûnez pas pour rien. Jeûnez quand vous sentez que votre chair domine sur votre esprit. Prenez des moments de jeûne. Jeûnez en vous lavant, le fait des cérémonies. Lavez-vous la tête, parfumez-vous, venez vous oindre là. Pendant le jeûne. Quand tu as sorti de là, tu as senti que tu as reçu un pouvoir. Est-ce que vous me suivez? Allons-y, termine. Il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Malochi, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il l'élevait à Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et de belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Suivez bien, bien, c'est le dernier verset. On parle de qui actuellement? Esther. Esther, est-ce que vous savez qu'elle a caché ses origines? Souvent quand vous parlez, votre bouche là, partout. Ils ont vous ne comprenez pas, hein? Il parle à des gens qui veulent se marier bien. Il parle à des gens qui veulent avoir des contacts. Même souvent concours là. Tu vas faire concours là. Tu es obligé de dire que toi là, ton papa est burkinabé, ta mère est étrangère. On t'a demandé tout ça. On dit c'est beaucoup des Ivoiriens. Toi tu vas faire. Ça c'est pas un mensonge. Adassa même a caché son identité. Et ça même là. Et puis quand on prêche aussi, écoutez bien. Il faut cacher tes origines. Parce que tu veux rentrer chez le roi là. Il ne faudrait pas que ce soit un blocage. Ça veut dire, même si on a prié pour toi, souvent votre bouche là fait que le miracle n'arrive jamais. On ne t'a pas envoyé. C'est que bavardage beaucoup. Et surtout, le conseil de même affaire de politique, faites attention. Quand on a prié, vous entrez dans les hauts, tu arrives là-bas là. Toi, il faut manger doucement, avance. Pour pas arriver là-bas là, fais ton travail. Mange doucement. Bavarder, parler là. Qu'ils vont te tuer là. Faut pas venir dire que moi c'est mon fils, que tu n'es pas gardé. Mais c'est ma fille. Travaillez, taisez-vous. Elle est partie se marier, elle a dit, hey, votre famille de Adassa, il ne faut pas lui dire là-bas que tu viens de la famille Adassa. Va t'asseoir, il faut prendre le nom d'Esther, ce n'était pas son vrai nom. Elle s'appelait Adassa. Donc il faut prendre Esther. Esther là, ça fait joli. Adassa, ça fait servante. Il faut laisser Adassa là. Pas Esther. Elle dit d'accord, tonton. Quand ils ont fini ça, ils l'ont lavé encore avec la mie. Elle a fait sa toilette. Elle est allée chez le roi. Le roi dit c'est elle, il veut. Elle a mis à côté. Dans leur foyer, on n'a jamais parlé de ses origines. Il y a des secrets là. Mouessa. Toi, tu es une ancienne tu regardes ton gars là, il aurait tout dit. Quand tu as développé des choses, il faut te taire. Les anciennes choses sont passées. Nous, les garçons, on est bizarres. Hein? On peut t'aimer, mais c'est ça que tous les autres sont passés là-bas. On ne veut plus. Hein? Qui t'a envoyé? C'est fini, lui, tu n'as pas connu au moment où tu fais tes trucs, tu as changé. Quand vous venez là, pardon. Vivez votre amour. Maintenant, si lui aussi veut venir à quel tonton, alors tu seras obligé de lui expliquer. Généralement, les femmes là même là, elles ont toujours connu 2 hommes. Tu as remarqué dans mon fils.
2 hommes, 3 hommes, c'est tellement 2. Quand il dit 2 hommes, 3 hommes là, il y a beaucoup à côté, ça fait 18. Mais 18 là, il y a d'autres peut-être on fait, mais ne pas citer. C'est pas notre affaire, c'est à connu. Donc si on met en tête, quand on voit que tu nous as menti aussi, c'est un problème. Mais si tu n'as rien demandé, pardon, laissez les ex là. Supprimez le niveau des ex. Vous avez toutes les anciennes choses. Supprimez le niveau des ex. Concentre-toi sur la seconde maison. Sinon, tu as fait fuir ton nom, papa t'a prié, il est venu, maintenant il n'a plus confiance en moi, c'est-à-dire. Est-ce qu'il parle avec elle? Termine-moi. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Ah oui, gardien des femmes, il y a un monsieur qui est là. Il vient surveiller les femmes, elles ont mangé quoi? Est-ce qu'elles s'habillent bien? Leur sous-vêtement, c'est que le roi aime, les petites bikinis, tout ça là, il vérifie. Il va chercher la mie, les huiles, il vient, il leur donne ses larmes, il vérifie. Tout est lavé bien, tout c'est bon, en bas, tout ça. Et puis ça va chercher encore. Il vient. Personne ne doit sortir, parce que les femmes là, elles peuvent sortir pour aller faire un peu dehors, pour venir. Personne ne doit sortir. Parce que le roi là, c'est que lui doit connaître, personne ne doit connaître. Même chose comme les prophètes. Un prophète de Dieu, tu vas pas connaître que tu es une femme qui a connu tous les autres. Tu vois des femmes vierges. Prophète, avoir une femme, tous les mois n'est pas. Non. Même chose comme ça. Le roi, ceux qui doivent dominer la femme. Maintenant, si toi tu as déjà vécu, ça ne peut pas être compliqué. Après que tu as fini de vivre ta vie, tu viens tu viens dire, papa, je veux que Dieu me donne un roi qui est prophète, un ministre. Tais-toi. On va prier ce qui peut venir. Toi, tu as trop vécu. Il faut attraper ça dans les débrouiller, un peu. Et toi, c'est compliqué. Allons-y. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa toilette. Eh mes filles, ce qu'il disait là, la servante de Dieu, c'est pas tête seulement. Même en bas, en oin. C'est pas ça qu'ils ont dit. Qui a déjà oin là-bas? Ce que vous dites, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas chrétien. Vous partez souvent, quand il n'y a plus un homme là, avant de partir un autre, il faut te purifier, il y a des choses à faire. L'homme, le premier homme qui t'a délucé, puis ton sang a coulé là, ça vous a scellé, le sang que Dieu a mis là, c'est pas pour rien. Ça vous a attaché. Et puis toi tu finis, ça va marcher, tu vas encore quelqu'un. Tout ce que vous connaissez, vous avez eu ta tête. C'est pas tête sur moi. Il y a pire même que Jésus a lavé les enfants, vous ne comprenez pas. Vous connaissez la vie là, c'est comme ça. Après, votre vie là, ça n'avance pas. Tu vois que tous les hommes qui se font, c'est la même chose qui se répète. Mais c'est l'esprit du premier là qui te suit. Lui, il t'a débusé, il n'a pas payé d'autres, il t'a pas honoré, il t'a laissé. Et puis tu vois encore quelqu'un. Il n'y a même pas quelque chose que tu as fait, une cérémonie, il n'y a rien. Tout va échouer. Voilà les femmes là, toilette en coin, la mie, cinnamon, roseau, aloès, elles se tout machin. Même ce qu'elles mangent, ce qui entre dans leur bouche, c'est calculé. Elles ne doivent pas boire pour être saoulées, tout ça. Maintenant, vous là, tu es de marier, tu es travaillé dans les hauts lieux. Regarde comment tu bois coup de coup. Tu as déjà vu un président va s'asseoir pour boire, détourner. Et puis c'est la femme qui dit, donnez-moi 7 tournées. Du temps, ces femmes, directeurs veulent boire, les directeurs là, ils sont toujours en train de c'est café, thé, parce qu'ils sont toujours en train de réfléchir. Regarde comment toi tu manges grabat là, jusqu'à quand tu vas blesser tes doigts. Et un poisson au feu, il y a des femmes, au feu là. Ça va que, dans une chaude là, elle fait sortir la queue. Elle regarde, ça va boire, ça là, même s'il passe et de voir comme ça là, moi, il est de parler où? C'est une c'est vraiment dans le mariage des gens, tu es capable d'aller voler sauce chaude là, ta main là, en train de crier. Alléluia. Amen. Vos femmes là, arrangez votre cœur toujours chic, ça va pas tuer votre amour là. Les parfaits, les femmes doivent sentir bon avant de dormir. On décolle bien. Voici Esther. Il y a comme ma vie à son sourire, elle a marre que c'est sa vie là. Elle se ressemble en bleu là. C'est une grande mère qui est là comme ça.
Et la grand-mère, regardez. Il y a comment elle est encore chic, bien. Elle-même, elle fait un fond quoi. Ça montre que la grâce de Dieu est sur elle encore. Et il y a la tante là-bas, vous dites, la tante. Là, c'est la petite soeur. Il y a comment elle est chic. Ne vieillissez pas. Vous pouvez prendre de l'âge, mais vieillir là. Vieillir là. Ne vieillissez pas. Prenez de l'âge, mais bonifiez-vous avec le temps. Voilà, il y a maman comme elle est chic. Il y a sa coiffure. Il y a sa... Mon fils. Mais il y a des jeunes filles là, elles sont même pas encore maman, elles sont fatiguées déjà. La vie les a troublées. Elles sont fatiguées. Et lui, la dernière fois, il parlait à ma fille là. Elle danse en palais, non? Et elle dit, ma fille, maintenant quand tu viens là, fais cheveux chic, maquille, elle t'appelle. La dernière fois, elle est chauffée. Elle n'a pas dit ça. Elle a changé. Elle a fait sa petite coiffure. Elle vient, mais si tu es malade, ne laissez pas la maladie va vous appuyer. Vivez, soyez chic. Votre mari doit vous apprécier. Et quand tu es marié même là, il vous assure, on doit t'apprécier Théo aussi. Sans parce que tu es marié, on ne doit plus t'apprécier. On doit t'apprécier. On dit non, la femme, elle est belle. Quand c'est comme ça chauffe le mari. Il dit, c'est que généralement, il ne voit pas bien, ou bien c'est comment. Et quand les gens voient ça bien chic là, ça va faire qu'il va commencer à mieux se concentrer pour les regarder. Mais après, où ils sont, et puis les gens même là, t'apprécient jamais. Lui aussi, il s'est dit, c'est Connery qui est dans sa main. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Et là, on va prier avec le sacrifice. On ne peut pas tout dire un jour.